Dans un petit village entouré de collines paisibles, vivaient Lina et Yanis, deux jeunes inséparables depuis l'enfance. Ils avaient grandi en partageant des rires, des rêves et au fil du temps, un amour profond et sincère. À seulement 17 ans, ils étaient certains d'avoir trouvé en l'autre leur moitié. Leur cœur battait à l'unisson, porté par la promesse d'un avenir commun. Mais tout changea lorsque leurs parents apprirent la nature de leur relation. La famille de Lina venait d'une lignée stricte qui croyait aux mariages arrangés, tandis que celle de Yanis nourrissait une vieille rancune contre la famille de Lina, héritée d'un conflit oublié par les jeunes. Les deux familles s'opposèrent farouchement à leur amour, interdisant toute rencontre, tout message, toute trace de l'autre. Malgré l'interdiction, Lina et Yanis trouvèrent des moyens de se voir en secret. Un mot glissé sous une pierre, une rencontre furtive derrière l'école, un regard échangé à travers une fenêtre. Leur amour devenait résistance, leur tendresse devenait courage, mais l'ombre des parents planait toujours, pesante, sévère, brisant peu à peu leur innocence. Un jour, les parents découvrirent leurs dernières lettres échangées. La colère éclata et Lina fut envoyée vivre chez une tante, loin du village. Yanis, désespéré, resta seul avec son silence. L'été passa, puis l'automne. Aucun mot, aucun signe, mais ni l'un ni l'autre n'oublia. Des années plus tard, Lina revint. Le village avait changé, les rancunes s'étaient fanées comme de vieilles feuilles. Elle retrouva Yanis au même endroit où ils s'étaient promis l'éternité. Cette fois, rien ni personne ne pouvait les séparer. Leur amour mis à l'épreuve avait survécu, et dans leurs regards retrouvés brillait une vérité que ni le temps ni les parents n'avaient pu effacer. Mais le bonheur tant attendu n'était pas aussi simple. Yanis, marqué par l'absence, avait appris à vivre autrement. Il aimait encore Lina, mais une part de lui s'était construite sans elle. Lina, elle aussi, portait en elle les traces d'un monde plus vaste, d'expériences qu'elle ne pouvait effacer. Ils s'aimaient encore, mais tout avait changé. Ils prirent le temps de se redécouvrir sans hâte, comme on tourne les pages d'un livre oublié. Il n'y avait plus de secrets, plus d'interdits, seulement deux âmes fatiguées mais sincères. Parfois, le silence parlait plus fort que les mots, et leurs regards disaient tout ce que les années avaient regardé. Lina alla parler à ses parents. Ils étaient vieux maintenant, plus sages, plus doux. Les regrets se lisaient dans leurs yeux. Yanis fit de même. Et doucement, les deux familles acceptèrent de laisser le passé s'effacer pour faire place à un futur que seuls Lina et Yanis pouvaient écrire. Un soir d'hiver, sous la neige fine, Lina dit à Yanis « Même si nos chemins ont été séparés, je ne regrette rien. » Il sourit doucement, la prenant par la main. Ils ne parlèrent pas d'avenir, ni de promesses. Ils étaient là, ensemble, et cela suffisait. Car parfois, l'amour ne triomphe pas en grande scène ou en finale, heureuse. Parfois, il survit, fragile, dans la douceur d'un geste, dans la paix d'un pardon et dans la simple joie de se retrouver, enfin.